Nous poursuivons avec la lumière du soir. Une lumière qui vient juste pour préparer, précéder la seconde venue. Comme William Banam dit, le matin, il y a ce qu'on appelle l'étoile du matin. Et le soir aussi, il y a l'étoile du soir. Cette étoile-là du matin, quand elle est là, et quand le jour est sur le point de poindre, toutes les autres étoiles disparaissent. En place à cette unique étoile. Et l'étoile va refléter la lumière du soleil qui est sur le point de poindre. Elle annonce l'arrivée imminente du soleil. C'est ainsi qu'elle reflétera la lumière du soleil. L'étoile du matin est la même étoile du soir. C'est pourquoi quand vous entendez Fabien parler plus de l'étoile du matin, il parle aussi, c'est la même situation avec l'étoile du soir. Et la lumière du soir vient juste quand il y a une certaine confusion. Un jour sombre, un jour unique, un jour qui n'est ni jour, c'est quel genre de jour? Le prophète dit, cette lumière vient quand il y a la confusion, quand les gens ne voient absolument rien. Il dit, quand vous avez vu les dessins que l'ange avait dessinés sur les chandeliers d'or. Je vous le dirai quand je parlais sur les âges. Ce dessin-là qui est sur les livres d'exposé cet âge, ce n'est pas vraiment qui a dessiné cela. C'est l'ange lui-même qui est descendu devant l'église et qui a commencé à dessiner et donner tous ces noms-là. Alors il dit, regardez le dernier cercle qui est attribué à l'âge de la Odyssée. C'est noir partout. Il n'y a qu'une petite lumière au point là. C'est lui le messager. La Odyssée, c'est ténèbres sur ténèbres. Je dis que Dieu enverra cette petite lumière là après la lumière du soir. Et la lumière, je dis que c'est une personne qui est envoyée pour manifester les promesses du jour. Jean était devenu la lumière de son jour. Pourquoi? Il avait manifesté Ésaïe 40. Et il avait aussi manifesté Malachie 3. Voilà pourquoi il était la lumière de son jour. Jésus était la lumière de son jour. Pourquoi? Il avait manifesté la promesse ou les promesses de Dieu. Et une vierge concevra et mettra au monde un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel, Père éternel, conseiller admirable. Ta semence écrasera la tête du serpent, de la femme.
La semence de la femme écrasera les talons ou écrasera donc la tête du serpent et le serpent mordira donc les talons de la L'Éternel Dieu vous suscitera un prophète semblable à moi. C'était toute une kyrielle, toute une litanie de promesses qui devait s'accomplir lorsque le Seigneur est venu. Et quand il les a accomplis, il était la lumière du monde. C'est pourquoi la Bible dit la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais ceux qui l'ont reçu ont eu le pouvoir de devenir ou d'être appelés fils de Dieu ou enfants de Dieu. C'est ainsi que dans ce temps de la fin, dans ce temps de la Odyssée, l'âge le plus ténébreux, il y avait des promesses qui devaient s'accomplir. Daniel, Malachie 4, Dieu devait envoyer un prophète pour ramener les cœurs des enfants à leur père. Les apôtres, les apôtres se disent, la langue puissante devait descendre avec la nuée autour de lui et il devait rougir comme un lion. Et quand il rougit, les sceptres devaient faire entendre leur voix. C'était un mystère. Il fallait que ça soit révélé par un homme. C'est ainsi que Dieu a envoyé un homme toujours là pour lui se dire. Dans le verset 7, c'est un mystère qui devait s'accomplir à l'avènement de William Robert. Luc 17:30. Dieu devait se révéler aux gentils. Comme il avait fait chez les gens, chez les Juifs, chez les Samaritains. Là, il avait manifesté son signe messianique. Mais les gens qui, eux, n'avaient pas bénéficié de cette chose. Voilà pourquoi autant d'histoire. Dieu devait envoyer un fils de l'eau pour que lui, le fils de l'homme, descende et entre dans un fils de l'homme afin de tourner les doigts à l'auditoire et manifester les signes messianiques. Il fallait aussi que les êtres ceux qui n'ont jamais été touchés ou révélés, Jésus en avait parlé, mais il n'avait pas révélé. Il devait y avoir un homme qui devait venir pour révéler ces êtres choses. Puisque ce sont eux qui étaient la nourriture de l'épouse. Ce sont eux qui étaient les messages qui devaient préparer l'épouse. Il fallait un homme. Et l'homme est venu pour manifester cela. Et il est la lumière du soir. La lumière du soir. Quand vous entendez la lumière du soir, ne voyez pas Papa de Rome. Ne voyez pas le soleil qui se couche là-bas. Voyez les chauves de Kentucky. C'est lui la lumière du soir. Il a manifesté Zacharie 14, Malachie 4, Apocalypse 10, Hébreux 13, 8. Le même Jésus qui était à l'est. Le même Jésus qui avait point le matin. Et qui avait reflété sa lumière sur l'étoile du matin. C'est le même qui est venu à l'ouest. Je vous dirai l'un à l'autre. Le fils a quitté l'est. Comme l'évangile avait quitté l'est. Et comme le soleil se lève à l'est. Il devait voyager. L'évangile a voyagé avec le soleil. Ça quitté l'est jusqu'à l'ouest. Le fils n'est pas à l'est. Le fils maintenant est à l'ouest.
Suivez les fils à l'ouest. À l'est, il y a du Gabon. Toute la croix, toute la vie se trouve à l'ouest. Amen, Église. C'est pourquoi quand nous parlons de l'est, ce n'est que parler. Mais nous devons atterrir à l'ouest. Parler de Jésus à l'est, c'est bien. Mais parler de Jésus à l'ouest, c'est là qu'il y a la vie. Un certain Thomas, on avait dit, quand il avait dit Dieu dans un homme, c'est un signe. Il a fait vraiment que c'est un signe. Il a apporté la vie au crépuscule du jour. Au crépuscule, voilà les choses d'église. Donc c'est ça la lumière du jour. La sentinelle dont j'ai parlé ici, il est venu le soir ou la nuit. La sentinelle travaille souvent la nuit. C'est pourquoi pour les gens des absentéistes, je ne serai pas d'avenir, j'avais dit une fois que ici. Quand il avait prêché le sermon sur les sept tonnerres que nous appelons Messieurs Slayer, ou Messieurs Slayer là, Messieurs là c'est la sentinelle. Messieurs là c'est le messager de l'air. C'est à lui qu'on demandait quel est-il. Que dit-il de la nuit? Et c'est lui qui devait répondre, nous sommes au temps du soir. C'est lui qui devait dire que il est minuit. Il est minuit. C'est l'heure où l'époux doit venir. Où l'époux vient. Et il a crié au milieu de la nuit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et toutes les vierges se sont réveillées. En attendant les cris, il y avait deux catégories. L'une de celles qui étaient sages, et l'autre qui était folle. Les vieux se sont réveillés et ils ont commencé à préparer et regarder chacun sa lampe. Cinq se sont aperçus que ils n'avaient pas mis dans leur lampe. Et cinq autres en avaient. Et les cinq devaient aller chercher de l'huile. Et en allant chercher de l'huile, les poids arriva. Et William Madame me dit, c'est l'heure à laquelle nous sommes. Au milieu de la nuit, la sentinelle crie, préparez-vous, l'époux vient. Quand nous avons cru au message, on nous parlait souvent de l'enlèvement. On nous préparait toujours pour l'enlèvement. Mais c'est avec le temps qu'on a commencé à lâcher prise, à laisser ces sermons-là. Les pasteurs ont laissé cela. Ils se sont lancés dans les projets à long terme. Nous avons commencé à entendre le langage. Même si le Seigneur vient, il attend que j'achète la parcelle. Il attend que je construise. Et que je tombe dans ma maison. Il attend que je me marie. Que je mette au monde. Que mes enfants grandissent. Et que je marie les enfants. Les langages qu'on n'avait pas au début. C'est là que les gens ont tellement attendu. Et ils ont perdu l'espoir. Nous devons nous les rappeler. Nous sommes à l'ère de préparation de l'âme. Même si Dieu m'a donné la parcelle,
Je dois oublier que le Seigneur vient de tout. Même si j'ai construit, je dois savoir que Jésus peut venir de mon mari. Je ne lâcherai pas la parole. Je n'abandonnerai pas la parole. Au nom d'un certain projet. Et c'est pourquoi je vous appelle. Nous sommes allés à des préparations de l'âme. William Aromanam, la sentinelle de l'âme, nous a alertés. L'église, réveillez-vous. Réveillez-vous. L'époux est à la porte. L'étoile du matin annonce l'arrivée imminente du soleil. L'arrivée de William Aromanam annonce la venue ou la seconde venue du Seigneur imminente. Alors nous ne devons pas être dans la distraction. Amen. Soyons prudents, soyons vigilants et soyons en préparatif. Il est mort depuis 1965. Nous sommes en 2026. Presque 61 ans maintenant. Mais Bwana m'a dit de cet âge, notre âge est l'âge le plus court parmi les 6 autres premiers âges. Quand nous prenons parmi les 6 autres âges, c'est l'âge de Paul qui est le plus court. Qui a vécu ou qui a duré 117 ans. Maintenant le nôtre a commencé en 1909. Maintenant nous sommes en 2006. Faites la différence. Il nous reste combien d'années? Quel âge avons-nous? Tout ça, ça doit nous interpeller. Nous devons mettre nos vies en ordre. Ce n'est pas le temps de nous verser dans la distraction, dans les divertissements. Lorsque les gens diront peuple est-il c'est alors qu'une surprise soudaine va le surprendre. Voilà pourquoi Dieu a envoyé William Aromanam pour mettre en garde. Laodicée, vous prétendez être riche. Vous dites que vous voyez. Vous dites que vous avez des habits. Alors que vous êtes nus, misérables et aveugles. Vous ne voyez pas l'air dans laquelle il faut l'habiller. L'habiller avec quoi? Avec la parole. L'époux doit être habillé avec la parole. L'époux doit devenir la parole. Amen. C'est cela, cher enfant de Dieu. Sentinelle, que dit-il de la nuit? William Aromanam, qu'est-ce que tu peux me dire un peu? Je vais lire quelques citations. Je vais commencer à prêcher à vous. Vous qui avez des téléphones Android, qui en ont ici? Qui ont les téléphones Android? Hein?
L'élevé. Ceux qui ont jamais Android, c'est moi qui vous ai posé la question. Téléphone Android, qui a ceux qui ont jamais Android, et dans lesquels il y a les messages, l'application message. L'application message dedans. Application il y a message qui maman Justina, alors côté frère, je vois là-bas Samy, mon ami là-bas. Ah ok, voilà, je vois aussi Simon aussi. Il avait commencé à prêcher ensemble avec vous. Ouvrez déjà votre téléphone là, ouvrez votre application là de Chine. Vous savez, moi j'aime les soit pareil, quelquefois il faut que l'on soit dans une interaction. Je commence ici par lire les messages de la marque d'Abet. Pendant ce temps, vous allez faire Simon qui cherche la citation et la brochure ici. Dès que je termine à lire, toi tu me donnes la citation ici. Il a laissé à la maison, merci beaucoup. Alors Samy qui prend la relève. Voilà, Samy, vous allez vous. Il va préparer ou chercher pour moi dans ton téléphone l'écran réveil imminent. Wana lukelangana alors tayo wana bolamuki oyo ezali ko beleto ebelemi. L'écran réveil imminent. Allez dans l'année 54. Ende na mbu ya tukumitano na mine. 7e mois 18e jour. Sanza ya sambo mukolo ya zomi na mwambi. Je disais les grands réveils imminents 18 juillet 54. Nazalaki koloba bolamuki oyo ebelemi mpona koya eteyami mukolo ya zomi na mwambi. Sanza ya sambo mubu ya tuku mitano na minei. Ok. Alors qui a aussi un autre téléphone? Toi aussi tu vas chercher cette station. Ouvre ton téléphone. Vous gardez les téléphones là et vous les utilisez point. Ouvre l'application. Vous êtes là, moi j'ai dit ici, vous avez les téléphones là-bas, vous ne lisez même pas ensemble avec moi. Vous êtes là, non. Alors, tu as déjà ouvert, toi tu vas me chercher dès sa parole. Il va dans l'année 57. Premier mois. 20e jour. C'est-à-dire, ça a été prêché le 20 janvier 57. Alors que Samy va me chercher les grands réveils imminents du fichier 54. Zoka Samy akolukelangai bolamuki oyo ezali kobele mapona koya eteyamaki mukolo ya zomi na mwambi sanza ya sambo mbu ya tumitana. Et je lis maintenant la marque d'Abet. Ngai awa nazali kotanga elembo ya nyama. 13 mai 54. Eteyamaki mukolo ya zomi ya misa to sanza ya mita mubu ya tukumitana na minei. Je suis au parable 273 274. Et katelo mlongo ya kama mibale tukumu to 73 274. Kama mibale tuku sambo na misa kama mibale tuku sambo na minei. Ok. Je suis en train de lire William Arobanam. Au point 272. 272, il parle du nom de Papa Vicarius Filidei, que ça donne le chiffre 666. Avec les noms qui lui avaient été de Vicarius Filidei. Vicarius Filidei, oh, ezali kopesa tuku mutoba na mutoba.
Et il dit, c'est de là que vient l'organisation. Tout est parti de l'église catholique. En matière de religion. Qui a enseigné des dogmes au lieu de la Bible. C'est l'église catholique qui a commencé cela. Et les protestants sont aussi de là. Sont ici de là. Et ils font exactement la même chose. Parce qu'il est dit qu'elle était une prostituée. Voici Douma. Et qu'elles étaient des prostituées. Elle est sortie avec un faux baptême. Avec une fausse religion. Avec une fausse conception du Saint-Esprit. Avec une fausse conception de l'enfer. Et toutes ces choses comme ça. Et les protestants ont suivi en plein dans ces traces. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Les sentiers de la gloire, tu les trouveras certainement. Amen. Je l'avais dit que j'ai dit, jusqu'à j'avais terminé le sermon. Je crois que ça doit être dans tourner les regards. Ou la biographie. William Branham donne une histoire. Il dit, c'est Tony Isabelle qui dit cela. Il s'est vu dans un rêve en train de chercher les chemins qui mènent au ciel. Il devait avoir ou connaître les chemins qui vont au ciel. Alors il a vu des gens qui se postaient à des endroits différents. Alors il a vu le premier homme. Monsieur, est-ce que tu peux me montrer le chemin qui va au ciel? Et monsieur lui dit, je ne connais absolument rien. Avance vers celui-là. Il essaie d'avancer. La deuxième personne, Tony lui demande, peux-tu me montrer les chemins qui mènent vers le ciel? Je ne connais absolument rien. Va vers celui-là. Il s'est avancé vers la troisième personne. Ce dernier lui dira, je ne connais pas les chemins du ciel. Il y a un monsieur là-bas, va le voir. Il s'est avancé. Il arrive à ce dernier. Peux-tu me montrer le chemin? Je ne connais rien. Et Tony dit, c'était comme si j'ai monté sur une montagne. Et comme j'ai gravissé, l'avant-dernière personne, je lui ai demandé, il m'a dit, je ne connais pas les chemins du ciel. Et va vers le monsieur au sommet là. Tony monte. Quand il est monté, il dit, quand je suis monté au sommet de la montagne, vers la personne qu'on m'avait indiqué, je m'approche, j'ai vu cet homme-là que c'était toi qui était au sommet de la montagne. Et quand je suis arrivé, il m'a tenu par le bras, la main. Il m'a dit, regarde, je vais te montrer le chemin de la officielle. Quand j'ai regardé en bas, il y avait un chemin ensanglanté qui circulait ou qui se promenait dans une savane. Et il dit, il m'a montré, tu vois ce chemin ici, il y a les pas de sang de Jésus. Et c'est le chemin qui va vers la gloire, vers le ciel.
Et le prophète dit, les trois autres là, c'était qui et qui? C'était catholique, c'était protestant, c'était méthodiste et le pentecôtiste. Mais c'est lui le messager. Il connaît les chemins qui mènent au ciel. Voilà pourquoi il dit ici que les catholiques sont venus avec de fausses choses. Les protestants sont venus faisant les mêmes choses. Mais vers le soir, la lumière paraîtra pour montrer les sentiers de la croix, pour montrer les chemins du ciel, le message dans lequel nous sommes. C'est lui qui va nous amener au ciel. En dehors de ce message, pour ne pas là-bas pour aller au ciel. Amen. Aïe. C'est un programme toute la foi. Toute la foi. C'est toute la parole. C'est William Madame. Montre la foi pour aller au ciel. C'est là pour de lui. Et les autres n'ont rien. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et je suis dans la Bible maintenant. Noé construit l'arche. Il y aura les lits. C'est Noé qui a construit l'arche. Et c'est lui qui avait la vie. En dehors du message de Noé, peu de vie. Il fallait faire ce que Noé a dit. Nous passons. Moïse, il faut appliquer les sang pour que l'ange de soutien ne passe pas chez toi. C'est lui qui avait la vérité. Échapper à la tuerie de l'ange, il fallait faire ce que Moïse a dit. C'est lui qui avait le salut. C'est lui qui avait la vie. Il dit non, moi aussi. Non, il fallait faire ce que Moïse a dit. Vous êtes avec moi? Jésus vient, il trouve les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Mais qui avait la vérité? Jésus-Christ. Amen. Jésus quitte la scène. Les apôtres le remplacent. Ceux qui avaient la vérité. Il n'y avait pas une autre nation qui avait la vérité. Paul, en dehors du message, en dehors de la parole de l'heure, sous l'influence des pharisiens, il persécutait les apôtres. Oh, ce sont eux qui avaient la vérité. Mais Paul ne savait pas que c'était les pharisiens qui avaient déjà une cabode. La croix marchait avec les apôtres. Paul sera à Damas pour aller persécuter les apôtres, pour aller persécuter la lumière, pour aller éteindre la lumière. Paul, tu es dans les cabotes, tu es dans le reflet, tu es dans le mirage. La lumière est là chez les cabotes. Je te dis, toi, il faut que je t'appelle. Paul est porté dans la chose. Et les apôtres diront, nous sommes de Dieu. C'est lui qui est de Dieu, nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu, il ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous reconnaissons que l'esprit est vêtu de fausseté. Si tu as reçu de la vérité, il fallait écouter les apôtres. C'est eux qui avaient la vérité. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, c'est lui qui a la vérité. C'est lui qui connaît les sentiers de la gloire. C'est
lui. En dehors de lui, point de vie. En dehors de ce message, en dehors de ce message, vous n'aurez jamais la vie changée. Les changements se trouvent dans cette parole. La nouvelle naissance se trouve dans cette parole. Les tests véritables se trouvent dans cette parole. Pourquoi? Vers le soir, la vérité, avec la vie. Vous connaissez nous l'église. Je continue. Il dit, hey, vous trouvez quoi de même? Il dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Les sentiers de la gloire. Tu les trouveras certainement. Tu les trouveras certainement. C'est vrai. Tu les trouveras certainement que la lumière d'aujourd'hui. Enseveli dans le précieux nom de Jésus-Christ. Il dit qu'est-ce que la lumière du soir? C'est être enseveli dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux. Jeunes et vieux. Et répandez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera sûrement. Si vous vous répandez convenablement, le Saint-Esprit va entrer sûrement. Les lumières du soir sont venues. C'est un fait que Dieu et Christ sont un. Dieu et Christ sont un. Le messager et le message sont un. Le prophète et un prophète sont un. C'est ça les lumières du soir qui sont venues. Frère, je vous l'ai dit, ce sont les lumières du soir qui brillent. J'ai lu un âme. Ce sont les lumières du soir qui brillent. La même doctrine apostolique. Les mêmes baptêmes apostoliques. Les mêmes remplissages du Saint-Esprit apostolique. Le même signe prodige apostolique sont en train de percer chez les nations. Sont en train de percer chez les nations. Comme ils l'ont fait chez les Juifs. Là-bas à l'aube. Ici, c'est au coucher du soleil. Il y a presque partout des gens dont le cœur est tout enflammé du feu. Qui descendit à la Pentecôte. Qui les a nettoyés et purifiés. Oh, il brille maintenant dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. C'est ça la lumière du soir. C'est le même feu qui est à l'est. Le feu du Saint-Esprit qui est revenu au temps du soir. Qui doit briller à nous. Parce que quand j'ai dit Branham, il explique même certains cantiques que nous chantons. Et quand vous chantez le feu divin là, c'est le même feu qui était descendu à l'eau. Sur les apôtres, la puissance apostolique, le feu du Saint-Esprit, et qui est revenu au temps du soir. Et quand ça entre, ça doit brûler. C'est le nous chantons. Le feu divin brille dans mon
enflammé du feu. Il est allé à la Pentecôte. Il les a nettoyés et purifiés. Oh, il brille maintenant dans mon cœur. Gloire à son nom. Et voilà, m'ajouter notre pratique. Je suis sûr de dire, je suis l'un d'entre eux. Les nôtres, je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Les nôtres, c'est ceux-là qui ont bénéficié la même grâce que les apôtres. Ils ont bénéficié de cet esprit qui a bénéficié les apôtres. Ils ont bénéficié la même puissance qu'avait les apôtres. Écoutez le prophète maintenant. Il dit, je suis fier de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis fier de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis fier de dire, je suis l'un d'entre eux. Ils étaient réunis dans la chambre. Prions tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et la puissance pour le service fin. La puissance pour le service fin. Ce qu'il fit pour eux, ces jours-là, il le fera aussi pour toi. C'est le couplet de ce cantique-là. Je suis sûr de dire, je suis l'un d'entre eux. Pas vous, pas vous, moi, je suis heureux. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Les qui ont préparé le Saint-Esprit. Les qui ont goûté à la bénédiction de la parole. Les qui ont goûté au miel du message. Le nôtre, je suis heureux, parmi ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Je suis aussi heureux d'être là. Est-ce que vous aussi pouvez chanter comme ça? Est-ce que vous pouvez chanter comme cela? Avant l'église, il faut chanter comme cela. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Je suis heureux d'être là. Il y a des gens qui ont la foi apostolique. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Il y a des gens dans lesquels il y a le feu du Dieu. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. C'est pour les apôtres. Il peut le faire aussi pour moi. C'est le faire pour William Branham. Il peut aussi le faire pour moi. C'est la lumière du soir. Le soleil qui est à l'est. C'est le même qui se couche. La puissance qui est à l'est. C'est le même qui est à l'ouest. Amen. Oh, Dieu merci pour ça. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Le prophète continue. L'assemblée dit Amen. Viens mon frère chercher cette bénédiction. Vous qui n'avez pas encore cru. Vous qui êtes venus parfois pour la première fois. Nous avons le prochain glorieux message. Qui nettoie, qui purifie, qui change. Et vous qui avez cru. Vous qui avez écrit et qui avez rétrogradé. Révélez mon frère. Révélez la parole. La Sainte dit, interrogez, convertissez-vous et revenez. La Sainte vous dit, revenez à la vie normale de la parole. Revenons à l'original. Revenons à la Pentecôte. À la pure parole. Ezalite na bindimela. Ezalite na bindimela.
Le prophète dit, viens mon frère, chercher cette bénédiction qui nettoierait ton cœur du péché. Elle fera retentir les cloches de joie. Cette vérité, ce message fera retentir en vous les cloches de joie. Enflammera ton âme à toujours. C'est pourquoi mes frères et sœurs, je vous dis, c'est moi qui vous dis, depuis que j'ai écrit le message, depuis que j'ai été plongé dans les eaux, on ne m'a jamais exhorté pour venir à l'église. On ne m'a jamais exhorté pour faire les choses de Dieu. Et toujours enflammé du message. Et c'est vous. Il faut vous exhorte. Mon frère, revenez à l'hôtel. Revenez sur la bonne voie. La lumière n'a pas encore brillé sur vous. La joie du salut. Le message enflamme. Le message donne l'enthousiasme. Le message stimule. Le message c'est le vin du beau. Soyons ça ne va pas supporter la dilatation. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui n'ont pas connu la renaissance, qui n'ont pas connu la renaissance, il n'y a pas la dilatation. Il s'éclate. Ils ne peuvent pas monter plus haut. Comme la règle. Comme aigle. Nous sommes les oiseaux. Spéciaux. Nous sommes les aigles. C'est pour être dans les exceptions les plus élevées. Voilà pourquoi nous sommes les sentinelles. Nous tous, nous sommes les sentinelles pour avertir à nos amis, à nos connaissances. Déjà avancé. J'ai déjà la porte. Pourquoi vous travaillez dans les distractions, dans le divertissement? Quittez ce monde-là. Venez au message. Venez à la parole. Vous trouverez la véritable foi, la véritable joie qui va enflammer votre cœur. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas encore reçu cela. Voilà les grands fléaux dans le monde du message. Où est allé le feu? Où est allé le zèle là? On va parler Isaïe, David. Les ailes de ta maison le dévorent. Les ailes. Les ailes. Écoutez le prophète. Elle ferait retentir les gousses de joie. Le message est la lumière. Elle enflammera ton âme à toujours. Elle brille maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à son nom. Je suis sûr de lui. Je suis le d'entrée. Voilà, on prend les cantiques. Il les combine. Il a toujours dit que quand il allait prier pour le malade, oh mon prophète, il dit quand j'étais bon de mon petit, je n'y allais pas bouche fermée. J'y allais en train de chanter. Je suis heureux de dire, je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Il dit quand je chantais cela, je faisais bouger mon genou. Et je le tapais souvent à la portière. Il y avait déjà une place. Mon genou à la portière. Cela avait créé une trace à cet endroit. Et là, il sera dans la maison de quelqu'un pour chasser les démons. Pour manifester la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, quand nous chantons cela, que cela vienne du cœur de Dieu. Et soyez-en sûrs que vous êtes l'un d'entre eux. Ne les chantez pas parce que les autres chantent. Et quand vous dites les feux du vin brille en moi, il faut
seulement en vous. Et singeli pela solo C'est seulement quand vous êtes à la maison. Vous venez seulement du dimanche à l'église. Non. Si vous venez seulement du dimanche, le feu ne brille pas. Quand le feu brille, ils avaient ramassé une tortue. Ils avaient ramassé une tortue avec son petit frère. Ils l'ont ramassé. Et quand ils l'ont ramassé, la tortue s'est recroquevillée. Et vous voulez voir la tortue marcher. Ils l'ont prise. Ils l'ont plongée dans l'eau. La tortue marche. Je vous dis que quand nous l'avons plongée dans l'eau, il y a que de l'eau qui était sortie sur son dos. Et pour sortir de la carapace, et voilà me dit, c'est la même chose que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez les plonger dans les eaux, ils ne marcheront pas. Vous pouvez les plonger des 5 fois, ils ne marcheront pas. Nous avons soulevé la tortue. Nous l'avons fait sortir. Nous avons placé là-bas de mon petit frère. Nous avons pris le fouet. Nous avons commencé à frapper sur la carapace. La tortue saute de sa carapace. Ils ont frappé, mais il s'est recroquevillé. Il ne voulait pas sortir. Il a dit qu'est-ce qu'on doit faire pour cette tortue saute de la carapace. Et voilà, c'est ce que c'est dans nos églises. Les pasteurs sont en train d'évangéliser. Un évangile dur. Il va commencer à frapper sur son église. Frapper sur son église. Et puis une frappe, les croyants vont se réconcilier. Et le pasteur a parlé. Il faut que je fasse cela. Ce qui n'est pas sa couleur normale. Ce n'est pas la marche. Alors voilà mes soeurs, tu regardes ses enfants. Cette tortue doit marcher obligatoirement. Prenons quelques bois. Prenons quelques bois. Nous allons allumer. Ils ont pris les bois. Quelques broussailles. Ils ont pris l'allumette. La tortue était toujours dans sa carapace. Ils ont mis donc les herbes derrière là. Ils ont mis le feu. Quand le feu a été allumé, il est entré par derrière la tortue. La minute d'après, nous avons vu seulement la tortue faire sortir ses pattes. Elle courir. Et l'homme a marché. Madame la tortue a marché. Elle priait quoi? Le feu. Et qu'est-ce qu'il a fait marcher? Le feu. Madame a dit, pasteur, vous pouvez plonger votre église. Car elles ont plusieurs fois. Elle ne marchera point. Vous prendrez l'évangile dur. Il ne marchera point. Mais prenez le feu divin. Prenez le feu divin. Le feu du Saint-Esprit. Mais dans les cœurs de ces croyants-là, il ne marche pas. Il faut marcher. C'est pourquoi ce matin, c'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Le feu divin. Le Saint-Esprit. Allumez le soir. Entre dans vos cœurs. Soyez allumés du feu. Que le feu soit derrière vous. Vous faire marcher cette église. Prenez le parole. Pour marcher. Nous devons marcher. Vers où? Vers quoi? Que le feu descende. Que le Saint-Esprit descende. Soyez tous voilà ce qui vous fera marcher. L'autre recette de soir créera en vous. On ne viendra pas vous exhorter pour venir à l'église. On ne viendra pas vous réveiller pour dormir dans l'église. Pendant qu'on prêche pour vous dormir. Et c'est devant votre petit écran, vous pouvez dormir.
écran na yo et votre petit téléphone quand vous êtes en train de voir mettez moi la parole. Christ est devant vous, il vous parle, il n'y a pas de feu en vous. Laissez le feu de Dieu, laissez le feu divin, prie en vous. Mon cœur est dans la joie, on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est quoi, c'est le feu? Je suis dans la joie, allons dans la maison de l'Éternel. Il vous fait marcher. Il est plus tard. Il est déjà tard. Allons à l'église. Il est déjà tard. S'il n'y a pas de feu, c'est que tu es déjà tout seul. Vous venez à l'église mollement. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas de feu. Hein? Le message c'est le feu. Dieu vous le dit il y a quelque chose qui cloche. Bitero na biso ezali pete. Bitero na biso ezali pete. Otiki materi. Ezali koloba na tina ya lineto. Pesa kama mobima okelena. Loba na yo Loba. Amen. Alléluia. Tu bring us a pastor. Hadi mutisalo. Bato tunaona wewe fukumbana na pastor. Wewe fukumbana na pastor. Wachi. Bona ni tisalo tuchara tayi. Wana wenzi koma kiyambaye. Ngende bikadisha. Wana napo tamu. Tena na bato bajova. Mingi babenda babwaka. Temone jova. Azige yao. Wana banyoko ma ipa. Voyez mnikadi ya bope. Sala ko kendi kaka na mtana. Bali ni bafundi. Botala obo. Wasaidia. Basitala obi. Assez pour balancer. Ça c'est mal. J'ai volé ces dépôts. Si vous venez chez moi, je peux vous montrer une grande augmentation de tomate. Soki oye bana na koki kote le so talaba mikanda ya banzeke. Avec les gars j'ai travaillé. Oh nazai kosa na yango. Voici ce que vous avez écrit. Tala obi na voici. Voici ce que vous avez écrit. Voici ce que vous avez écrit. Tala obi un contraste. Wana bobo. Et quand je suis devenu pasteur, c'est sauté mon lit. Toi tu méritais tu n'es pas ça. Dana kwa mkingi bangonde ba yebisinga yo bongaki na yango. C'était quoi? Le feu. Zalakini ni moto. Il y en a que nous avons prêché. Ils ont insulté mais qui ont pris le message aujourd'hui. Bafika piso lelo bakomi na sango. Deuxièmement, j'étais avec un ici. Zaki na mususu waka. Ah, il est à la bite, il connaît le terre jaune. Azali na terre jaune ko. Le disait écrit aussi un message. Yebisinga na njimi pe sango. Il a écrit aussi un message. Je vous ai rejeté mon cher. Je vous ai rejeté quand vous étiez là, vous ne comprenez pas les choses. Merci beaucoup, tu nous as rejoints. Où est ce feu n'a pas pu? Ce feu n'a pas pu. Vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez pas nous parler du message. Si vous faites des affaires, vous vous limitez seulement avec le mot. Non! Prêchez-nous le message. Par votre vie. Par la prédication verbale. Pourquoi vous ne le faites pas? Pas de feu. Vous ne le faites pas. Tu vas te lever là. Ni kwa mwe baka kufuku ni mwe mwe nga buloni. Netu mwajina ngo tsash. Kunu yani. Yoku tumutu. Ya kwa organization. Lelo ko kendekeleza. Ko samela kama. Oko kendete. Bigane ko kulisho mwenda budu. Utu mwamini. Mudina mtine mulisabu mulibida. Mukolo ya mimi. Awo tulisela wao. Ndamo za wana mo. Bigane kali kulishe. Ko ya ko. Lelo isu kwe musati mulibida mulibida. Yo za ko kende mukolo ya mimi balena ya mimi. Ndi mo mangi ko kwa ndi mo mangi fa. Ayebi. Nenya. Ako kende. Kajiro kashima. Mote kofiko. Kajiro kashima. Mote. Bila mtu amtinu mchani ndebera. Ezali kama ndinga na roba. Ndebe. Azali. Nani azali? Qui demeure? Nani azali? Dieu ou bien Satan? Nzambe to Satan. Le feu divin brille en moi. Est-ce que le feu est là réellement? Moto ezali solo. Pour lire le message. Wala kotanga sango. Qui est-ce qui le lit? Nani ba kotanga yango? Hein? Qui est-ce qui le lit? Nani ba kotanga yango?
C'est le feu qui vous amène à vivre. C'est le feu qui vous amène à venir à l'église pour vous. C'est comme je l'ai toujours dit. Nous avons les portes ouvertes ici. Pour venir veiller ici. Gardez nos biens ici. C'est aussi une opportunité que vous êtes offerte. Vous venez pour garder l'église. Vous êtes saluté la paix de parler aussi. Donc vous ne pouvez pas venir parler ici. Vous êtes toujours collé au lit. Tout le monde va le voir. C'est vraiment merveilleux. Les lumières du soir. Deuxième citation. Les gars réveillent Mina. Qui a préparé cela? Ok. Papa Kachala. La citation est là. Paragraphe 53. Il m'amène cela ici. Les grands réveils du 18 juillet 54. Ok, merci beaucoup. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Leur Messie était un Dieu puissant. Leur Messie. Leur Messie. Non pas d'une théologie formaliste. Leur Dieu est un Dieu puissant. Il est celui qui peut accomplir des miracles. C'est lui qui connaît les secrets du cœur des gens. Il est Jéhovah. C'est vrai. Et Jésus-Christ qui est devenu Jéhovah fait chair sur terre et ressuscité d'entre les morts. Et puis parmi les gens aujourd'hui. Et les jours des gentils touchent à la fin. Maintenant encore un poteau avant de terminer. Dans le dernier passage des Écritures que j'ai lu,
na likomi oya suka o nazali kotanga. Le prophète Zacharie dit, Osakoli Zakayo akoloba. ça sera un jour qui sera ni jour ni nuit. E kozala mukolo o kozala butu te moite. Vous ne pouvez déterminer si c'est le jour ou la nuit. Okoki koyeba te soki ezali butu to moi. Mais a-t-il dit vers le soir, la lumière paraîtra. Kasi nenga lobi na tango ya poko pole ekomonana. Et remarquez attentivement maintenant, Okoka kosinzela malamu avant de terminer, yango ya kosilisa. le soleil se lève à l'est Wese ezali kobima na est et se couche à l'ouest. e ekokota na ouest. Et celui-ci a été le jour de la théologie humaine. Kasi oyo ezalaki mokolo ya boyekolo ya Nzambe. Quand le soleil s'est levé à l'est sur les orientaux, mwese ebimaki na yango na est kuna les Juifs oyo bayuda. Les Juifs ont été les premiers à recevoir le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Bayuda bazalaki bato ya liboso ya koyamba libatisi ya molimo santo mokolo ya kitela. Ainsi que dans l'âge primitif orthodoxe. Mpe na eleko oyo ya ebandeli ya Ou orthodoxe. plutôt dans l'âge de l'église primitive. To na eleko ya eklezia oyo ya ebandeli. C'était les Juifs seuls. Ezalaki bayuda bango moko. Puis, Mpe il a été donné aux Gentils plus tard. besamelaki na bayuda na nsima ya ntango. Paul était leur prédicateur. Paul azalaki motei na bango. Eh bien alors, Malamu. quand les Gentils s'en sont emparés, Ntango bato ya mabota bazwi yango. ils ne l'ont pas répondu. Kasi bapanzi yango te. Ils se sont mis à organiser leurs églises. Basili kobanda kobongisa bakelezi na bango. La première église organisée au monde, c'était l'église catholique. Ekelezi ya liboso ya komibongisa na mokili ezali ekelezi ya bamuku. La deuxième église organisée au monde, c'était l'église presbytérienne. Ekelezi ya mibale ya komibongisa na mokili ezali ekelezi ya Et ensuite misoni. ça est continué avec Wesley. Mpe na nsima ekobaki na Wesley. Et la haute église d'Angleterre. Mpe na ekelezi oyo ya Et Angleterre. oh, cela a continué comme ça dans chaque âge. Mpe yango ekobika bongo na eleko nyonso. Alexandre Campbell, Alexandre Campbell. l'église chrétienne, Ekelezi ya bakristo. jusqu'à dans les derniers âges dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Kino na eleko ya suka oyo tozali lelo. Chacune s'organisait juste comme l'église catholique l'a fait. Na yango nyonso ezali komibongisa lokola ekelezia ya katolike. Et en ce temps-ci, Mpe na ntango oyo. en ce temps-ci, Na ntango oyo. avez-vous déjà vu un jour qui fut sombre, Osi komona mokolo oyo ezalaki ya molili. brimé Oyo ezali na matanda. et maussade? Mpe oyo ezali na mapata likolo. C'est le jour dans lequel nous avons vécu. Yango nde mokolo kasi na yango tobiki. Eh bien, Malamu. eh bien, Mpe malamu. ils ont assez de lumière pour voir que Jésus-Christ était le Christ. Bazali na wandamo ya pole mpona komona ete Yesu Kristo azalaki Était le Christ azalaki na ye Kristo. et qu'il devrait l'accepter comme sauveur. Mpe esengelaki bandimela ye lokola mobikisi. Mais toutes ces grandes puissances Kasi banguya nyonso ya minene wana. et autres leurs ont été cachées. Na mosusu wana kasi ebombelamaki bango. Ils ne peuvent pas voir cela. Bakoki komona yango te. C'est pourquoi l'église, Konde ekelezia. je vous dis, nous sommes dans un message où il y a beaucoup de choses. Akoyebisi bino tozali na kati ya sango ezali na makambo. Les dénominationnels, Bato ya ils mibongisi. vous diront du matin au soir, c'est tout ce qu'ils connaissent. Yebisi yo buta tango kina na pokwa Yesu Kristo azali Nzambe Yesu. Il est sauvé, c'est tout ce qu'ils connaissent. Azali mobikisi yango nde nyonso Et bayebi. les autres grands mystères de Dieu, Kasi mabombami mosusu ya minene ya Nzambe. leur sont cachés de William Branham. Yango ebombameli bango. Ils ne peuvent pas voir cela. Bakoki komona yango te. Tout le long du jour, Wana na mokolo mobimba. il disait, Zalaki koloba. les jours de miracles sont passés. Mokolo ya bikamwa esi eleki. Toutes ces choses qu'on avait à la Pentecôte ont cessé. Biloko nyonso bazalaki na yango na kitela esi eleki. Là, c'est quand le soleil brillait à l'est. Wana ezali ntango mwesi ezali kongala na est. Mais du point de vue géographique, Kasi na lolenge ya boyebi ya bato. observez le soleil a effectué son parcours maintenant. Okoka kotala mwesi esili kosala botamboli na yango sikoyo. Et il est passé par la théologie humaine, Mpe esili kolekela na boyekolo ya Nzambe. par l'organisation ecclésiastique, Wana na lolenge ya bosangani ya bakristo. par les dénominations, ainsi de suite. Mpe na bibongiseli na oyo elandi. Cela a obscurci ces choses aux yeux des chrétiens. Yango esili kokotisa molili na biloko oyo na Cela a obscurci la guérison divine. yango ekotisi molili na lobiko ya Nzambe. Cela a obscurci la puissance de Dieu. Yango ekotisi molili kati na nguya ya Nzambe. Cela a obscurci les dons. Ekotisi molili kati na
Ils ont renvoyé cela au passé. Là où le soleil brillait. Ça y est. Et le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Le soleil se lève à l'est. Il se couche à l'ouest. Et nous sommes des occidentaux à l'hémisphère ouest. Nous voici à l'ouest. Des occidentaux. Des mêmes qui se levaient là-bas au commencement. Et il est établi que le même Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte. Et les choses que cela a accompagné dans cette église-là, avec les mêmes choses qui étaient arrivées jadis, dans les derniers jours, au cours de 20 ou 30 dernières années, il est descendu ici sur le monde occidental et a accompli ici les mêmes choses qu'il avait accompli là. Vers le soir, la lumière paraîtra. Les noix se dissipent. Les déterminations sont brisées. Alléluia. Et les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec des signes de prodiges, juste comme au commencement. Vers le soir, mes frères et sœurs, en principe, c'est nous qui devons recevoir le véritable Saint-Esprit. Nous sommes les peuples de l'Occident. Puisque la lumière se trouve à l'ouest, les soleils se trouvent à l'est, à l'ouest. Et tout ce qui se trouve à l'est se trouve à l'ouest. C'est que les gens avaient vu à l'est. Les gens de l'ouest doivent vivre cela. Et par la voix de la lumière du soir, par la voix du message du temps du soir. Et c'est ainsi que le véritable Saint-Esprit devrait se retrouver au milieu de nous. On devrait avoir parmi nous une véritable puissance. On devrait avoir parmi nous le véritable miracle de Dieu. On devrait avoir parmi nous le véritable guérison divine. Parce que cela nous est restitué. Puisque le soleil qui est à l'est est avec nous maintenant. Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. Il marche avec la guérison sous ses ailes. Il marche avec la puissance. Il est à l'ouest. C'est le peuple occidental. Et nous sommes. Et rappelez-vous, c'était au temps du soir que l'épouse a été choisie. C'était au temps du soir que l'épouse a été choisie. Et Rebecca a été choisie au temps du soir. Amen, l'église. Et Rebecca la forme d'Isaac. Et Rebecca la forme d'Isaac a été retrouvée au temps du soir. C'est une autre presse qui sera ouverte maintenant. C'était au temps du soir qu'elle a rencontré Isaac. Isaac l'a mené auprès de son mari. Elle était sur les dos d'âne, sur les dos des chameaux. Et Eliezer était en train de lui parler d'Isaac. Et Rebecca n'avait jamais vu. Qui est la grande femme, la grande fille. Ton mari, c'est un enfant de riche. Ton mari, il est ceci, il est cela, il est ceci. En train de parler de Rebecca sur les dos des chameaux. Chemin faisant,
Et le temps d'histoire arrive. Le temps d'histoire arrive. C'est alors que Isaac sortira de la maison de son père pour redescendre dans les enfants. Et Rebecca et Eliezer font leur apparition. La rencontre eut lieu vers le soir. Et c'est au temps du soir. Qui est Rebecca? Qui est Eliezer? Et qui est les chameaux? Ce sont des questions que nous devons répondre. Les chameaux, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen, l'église. C'est la puissance du Saint-Esprit. Eliezer est le messager. Le Saint-Esprit. D'abord, le mot Eliezer. Le nom Eliezer. Regardez l'église. Le nom merveilleux. Eliezer. Oui, Eliezer. C'est lui qui était allé chercher Rebecca. Si nous mettons le croix dans ce script, vous voyez, elle était Eli. Amen, l'église. Le temps que je vais toucher sur ce point-ci.